Alors que le monde entier est focalisé sur une nouvelle guerre entre l'Iran et Israël, et que les médias occidentaux sont totalement absorbés par cette histoire, la Chine a discrètement œuvré en coulisses et vient de conclure 2 accords commerciaux majeurs qui vont complètement remodeler l'ensemble de l'économie mondiale. Plus tôt la semaine dernière, le gouvernement chinois a accueilli 53 nations africaines à Changsha, en Chine, pour le forum sur la coopération sino-africaine. Et à la fin de cette conférence de 3 jours, 53 nations africaines ont réaffirmé leur engagement envers la Chine pour un nouveau cadre commercial qui permettra aux exportations africaines de bénéficier d'un accès entièrement exempt de droits de douane au marché chinois. Selon l'analyste géopolitique français Arnaud Bertrand, nous n'avons jamais rien vu de tel dans l'histoire du monde, et il l'exprime parfaitement. Il est impossible de surestimer l'ampleur et l'ambition de ce qui est tenté ici. Jamais auparavant une puissance montante n'a réussi à obtenir le soutien coordonné d'un continent entier, ainsi qu'un plan global pour remodeler la gouvernance mondiale. Pour être franc, ce nouvel accord commercial montre au monde le contraste saisissant entre le fonctionnement actuel des gouvernements américains et chinois. Alors que les États-Unis envoient des navires de guerre et des missiles balistiques dans le golfe Persique et sont empêtrés dans la nouvelle guerre d'Israël contre l'Iran, le président chinois Xi Jinping s'est également rendu dans la région. Mais pas pour le conflit, plutôt pour la coopération. Le président Xi a assisté au sommet Chine-Asie centrale au Kazakhstan et a conclu un nouvel accord décisif avec 5 nations d'Asie centrale, renforçant encore la position de la Chine en tant que puissance d'influence clé dans la région. Ce que nous voyons en ce moment, c'est l'histoire de 2 empires, qui vont dans des directions complètement opposées. Les États-Unis s'isolent, construisent des murs, augmentent les tarifs douaniers et encouragent une mentalité protectionniste. Pendant ce temps, la Chine se positionne comme le leader d'un nouvel ordre économique mondial fondé sur la connectivité, l'intérêt mutuel et la coopération globale. Écoutez simplement les mots exacts de la déclaration entre la Chine et les 53 nations africaines. Nous convenons que l'essor et la croissance du Sud global représentent la tendance de notre époque et l'avenir du développement. La Chine et l'Afrique sont toutes 2 des membres importants et des forces inébranlables du Sud global. Nous appelons tous les pays, en particulier ceux du Sud global, à travailler ensemble pour bâtir une communauté de destin pour l'humanité. En d'autres termes, tandis que l'Occident embrasse la guerre, la Chine construit l'avenir et vient essentiellement d'accorder à l'Afrique un accès prioritaire à la 2e plus grande économie du monde. Depuis longtemps, les pays africains peinent à accéder de manière juste aux marchés internationaux. Les pays occidentaux ont toujours imposé des conditions commerciales strictes et des tarifs qui rendaient presque impossible la concurrence des produits africains. Cela a créé un système où l'Afrique était toujours l'exportatrice de matières premières, mais jamais intégrée à la chaîne de valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cela a commencé à changer, au tournant du XXIe siècle au début des années 2000. Les États-Unis étaient le premier partenaire commercial de la plupart des pays africains. Comme l'illustre cette carte à l'époque, le commerce entre la Chine et l'Afrique était limité, ne s'élevant qu'à 14 milliards de dollars. Aujourd'hui, la Chine est le plus grand partenaire commercial pour 53 nations à travers le monde, en Afrique, et réalise maintenant plus de 290 milliards de dollars de commerce par an avec l'Afrique, soit une augmentation incroyable de 2000% au cours des 25 dernières années. Alors que l'Occident continue de voir l'Afrique à travers le prisme de la charité ou de l'extraction stratégique, la Chine dit « Nous voulons être partenaires avec vous, pour l'avenir », et elle soutient cela avec de réels avantages concrets, ainsi que des accords commerciaux qui changent la vie des populations africaines. Cette carte montre les 33 ports maritimes et 6 lignes ferroviaires construits par la Chine en Afrique depuis le début de l'initiative la ceinture et la route, lancée il y a environ 12 ans. Si les nations africaines veulent intégrer la chaîne de valeur et commencer à exporter leurs produits vers la Chine, elles auront besoin de ports, d'autoroutes et de lignes ferroviaires pour rendre cela logistiquement possible. Et il n'y a aucun pays au monde mieux placé que la Chine pour atteindre cet objectif. Mais ne me croyez pas sur parole, voici ce que l'on ressentait lors du sommet Chine-Afrique. Sunusi Sola, un doctorant nigérian, a assisté au sommet à Changsha et a partagé son expérience de première main dans ce compte-rendu. Le gouvernement du Hunan s'est présenté comme l'ami de l'Afrique dans les secteurs miniers et des engins lourds. Des machines lourdes, neuves et récemment fabriquées, ont été exposées, et les prix sont captivants. Des contrats miniers avec des accords de transfert de technologie ont également été signés. Il n'est pas surprenant que la Chine investisse massivement dans le secteur minier africain, et c'est une initiative brillante du gouvernement local du Hunan de se positionner comme partenaire de l'Afrique dans cette industrie en plein essor. J'adore la réaction au tweet de Sunusi.
Félicitations d'être là pour signer des accords, afin de travailler ensemble pour un avenir meilleur, contrairement à l'Occident et à Israël qui essaient d'imposer leur domination par la force. Sunusi répond alors. Pas de leçons, d'hypocrisie, de sentiment de supériorité, rien de tout ça. On parle juste de commerce et de nourriture. Je voulais partager ces tweets avec vous parce que c'est un aperçu réel et authentique de ce que c'est vraiment de faire des affaires avec la Chine. La Chine n'a vraiment qu'un seul objectif mondial, s'associer et rechercher autant de relations gagnant-gagnant que possible. Les Chinois sont très pragmatiques. Ils ne s'engagent pas dans des conflits idéologiques dus aux divergences politiques, mais sont directs lors des négociations. Vous fournissez A en échange de B, rien de plus, rien de moins. Et c'est cette approche pragmatique, sans détour, qui aide la Chine à conquérir le monde. Si vous ne me croyez pas, regardez ce graphique de l'indice de perception de la démocratie 2025. Elle a été réalisée par l'Alliance des démocraties, une organisation non gouvernementale basée au Danemark, et montre que la perception mondiale de la Chine est désormais plus positive que celle des États-Unis. Pendant ce temps, la perception mondiale des États-Unis est tombée à un niveau similaire à celui de la Russie. Mais ce nouvel accord commercial historique n'était qu'une partie de l'histoire à Changsha. Parallèlement au sommet officiel se tenait la 4e exposition économique et commerciale Chine-Afrique, un événement massif qui a réuni des milliers d'entrepreneurs africains, de responsables et de chefs d'entreprise. Ce n'était pas seulement une conférence, c'était une célébration du partenariat, de l'innovation et des opportunités. Les stands étaient remplis de produits africains, allant des textiles et épices aux solutions technologiques et énergétiques, le tout étant présenté aux acheteurs et investisseurs chinois. Et la principale leçon à retenir de cet événement, et quelque chose que beaucoup plus de personnes en Occident doivent absolument comprendre, c'est que l'Afrique n'est pas seulement un continent de matières premières. C'est un continent de créateurs, d'innovateurs et de marchés émergents. La Chine a perçu le potentiel de l'Afrique il y a environ 25 ans, lorsqu'elle a commencé à augmenter ses échanges commerciaux avec le continent. Avec des centaines de milliards de dollars investis en Afrique, la Chine a envoyé un message clair au monde. L'avenir de l'Afrique, c'est la Chine. Et d'une certaine manière, l'avenir de la Chine, c'est aussi l'Afrique. Alors que l'Occident parle de nations en développement, la Chine considère l'Afrique comme déjà développée, simplement sous-financée et sous-desservie. En investissant dans les infrastructures, la logistique, l'exploitation minière, l'agriculture et le e-commerce, la Chine jette les bases d'une transformation durable. Je voudrais partager avec vous une dernière citation qui vient du professeur Liu Fang de l'université de Pékin, qui dit « Les 500 dernières années d'histoire mondiale montrent qu'une puissance industrielle n'a jamais perdu face à une puissance financière, même lorsque la puissance financière est aussi une hégémonie mondiale. » Cette citation décrit avec justesse la situation actuelle des États-Unis et de la Chine. La Chine est incontestablement la puissance industrielle mondiale, servant d'usine et de principal partenaire commercial pour l'Afrique et plus de 120 pays à travers le monde. Les États-Unis et le dollar américain demeurent la principale puissance financière mondiale. Mais alors que l'Occident s'occupe à tracer des lignes et à larguer des bombes, la Chine trace des routes commerciales et construit des ponts. Un changement fondamental du pouvoir mondial est en cours, car c'est la vérité. Dans la nouvelle économie mondiale, ce ne sont pas les armes ou les sanctions qui détermineront le leader. C'est celui qui contrôle les ressources et les relations qui alimentent l'avenir. À tous, je tiens à vous remercier sincèrement d'être arrivés à ce point de la vidéo et d'avoir passé votre temps avec moi ici, aujourd'hui, sur YouTube. Comme toujours, nous allons vous tenir informés des situations géopolitiques dans le monde, en particulier de cette situation urgente entre Israël et l'Iran. Mais nous allons aussi nous assurer que vous restiez informés de ce que fait la Chine, car la Chine construit littéralement des ponts et, une fois de plus, va être le partenaire économique clé pour l'avenir de l'humanité. Ici Cyrus, merci d'être avec moi aujourd'hui sur YouTube. N'oubliez pas de consulter la description pour plus de détails. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo.